Bienvenue, Madame, Monsieur, au journal Info Pacifique. Assassinat de Jovenel Moïse. Le Premier ministre Ariel Henry aurait des liens étroits avec Joseph Félix Badiou, l'un des principaux suspects dans ce crime, selon le journal New York Times. Nomination d'Emily Prophète comme ministre de la Culture et de la Communication MCC. L'ancien sénateur Jean-Renel Senatus, toujours rancunier envers le président assassiné Jovenel Moïse, du fait de lui avoir ravi 2 ans de son mandat de 6 ans. 2 séismes de 4,6 et 4,9 sur l'échelle de Richter ont créé la panique dans la péninsule du Sud tôt mardi. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé mardi à l'installation de 2 commissions chargées notamment de veiller au respect de l'accord sur la subvention ciblée des produits pétroliers. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Révélation bouleversante du New York Times sur l'assassinat brutal de Jovenel Moïse. Le Premier ministre Ariel Henry aurait des liens étroits avec Joseph Félix Badiou, l'un des principaux suspects dans le crime, selon le journal. Toujours selon le journal américain, le chef du gouvernement a maintenu des communications avec Badiou et les 2 hommes sont restés en contact étroit même après le meurtre. Et alors même qu'il était recherché par la police, Joseph Félix Badiou avait rendu visite à Ariel Henry, révèle le journal américain. Dans une longue entrevue accordée au New York Times, Rodolphe Jarre, homme d'affaires haïtien et ancien trafiquant de drogue, a admis avoir aidé à financer et à planifier le complot. Peu avant l'assassinat, M. Jarre a déclaré que M. Badiou lui avait dit que M. Henry serait un allié utile après le renversement du président. 3 fonctionnaires haïtiens impliqués dans l'enquête ont confirmé que M. Henry était en contact avec M. Badiou à plusieurs reprises. Les fonctionnaires qui n'étaient pas autorisés à discuter publiquement de l'affaire ont fait valoir que M. Henry serait un suspect officiel dans l'enquête s'il ne dirigeait pas le gouvernement. M. Jarre a affirmé qu'il pensait que le but du complot était de déposer et non de tuer le président et qu'il avait été pris dans un jeu politique plus large qu'il ne comprend toujours pas complètement. Emily Prophète Milsé a fait son entrée au gouvernement d'Ariel Henry comme ministre de la Culture et de la Communication MCC. Comme la chronique d'une mort annoncée, l'écrivaine Emily Prophète Milsé fait désormais partie du cabinet ministériel d'Ariel Henry en raflant le poste de ministre de la Culture et de la Communication MCC. Une fonction jusque-là occupée par le chef du gouvernement alors que l'intéressé figurait sur la liste des ministres lors du dernier remaniement du cabinet en remplacement de Jean-Emmanuel Jacquet qui a passé 4 mois au MCC. Dans la foulée, de nouveaux directeurs généraux ont été nommés par Ariel Henry qui a réuni ses ministres ce mardi. On peut citer entre autres Yves Ducarmel, Azad Belfort et Laurent, à qui ont été attribuées respectivement la direction de l'autorité aéroportuaire nationale AAN, du ministère des Affaires étrangères MAE et de l'Office de l'aviation civile OFNAC. L'ancien sénateur Jean-Renel Senatus, toujours rancunier envers le président assassiné Jovenel Moïse du fait de lui avoir ravi 2 ans de son mandat de 6 ans. Lors d'une rencontre avec la presse mardi, l'ex-élu du département de l'Ouest a indiqué que son mandat aurait pris fin le 11 janvier dernier, selon les prescrits de la Constitution amendée de 1987. Toutefois, Jean-Renel Senatus estime avoir bien rempli sa mission au cours de ses 4 ans passés au Parlement. On l'écoute au micro d'Aubert de Charles et de Maud Léjean. Dans le cadre de travail contrôle, nous avons 67 séances d'audition du CSPN pour nous contrôler les questions de sécurité en notre pays. L'organisation Sénat a dit que le sénateur faut que c'est membre de commission. Et moi-même, depuis la campagne, je me dis que je bataille pour famille, justice, sécurité. Moi, dans le cadre de travail PAM, rédiger 14 propositions de loi que je vais expliquer. Parce que je veux le pays me changer, je veux contribuer dans l'avancement du pays. Dans 14 propositions de loi, ça y est, il y a 4 qui passent. Nous ne
bataille contre contre braquage qui t'a fait en 2016 sous monde qui a sorti la banque, il y a un bon type apaisement là-dedans. Parce que nous rencontrons avec les policiers, nous rencontrons avec APB pour au moins traiter question sécurité. Nous sommes en pile pour nous avoir un ministère qui est le ministère de la famille en Haïti, qui a adopté de vraies politiques publiques en matière de famille, des petits moun en enfant, jusqu'à ce que grand moun entre en bataille. Nous prenons coup dans l'exécutif là qui promettent nous ça et qui pas respecter ça. Mais bataille a continué et les jeunes cabral sénateurs, cabral députés nous endosser bataille ça parce que la famille que nous aujourd'hui c'est société n'a gagné demain. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé mardi à l'installation de 2 commissions chargées notamment de veiller au respect de l'accord sur la subvention ciblée des produits pétroliers. La cérémonie s'est déroulée au local du MCI en présence notamment du ministre des Affaires sociales et du Travail, Odney Perrico, du ministre de la Défense, Enol Joseph, et de nombreux syndicalistes du transport public. Une décision adoptée après la hausse des prix des produits pétroliers sur le marché local. Écoutons les précisions de Ricardin Saint-Jean recueillies par Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Tout ça dit là dans le mécanisme pour subvention bail. Est-ce que c'est la machine privée qui va aller? Est-ce que c'est dans. Par contre, ça c'est responsabilité de la commission pour l'assurer là ce que tout ça dit dans le protocole d'accord, c'est nous qui fait. Pour l'assurer là ce que pas grand rien qui fait en dehors de ça qui est planifié là-dedans. Et la commission ça a une responsabilité tout pour assurer là ce que ça nous relève ANTR. ANTR, c'est, je crois, l'autorité nationale du transport routier, qui était là depuis quelques temps, mais malheureusement, les syndications ont estimé que les bails qui la donnent pas conforme à ça qui discutait. Nous prenons responsabilité, donc les commissions, ça va bien pour le travail, pour nous réévaluer ça et regarder comment nous permettons à ANTR dans ce tour. Cette commission-là, que nous avons parlé de l'ICPAL, bien pour veiller strictement au respect de l'accord là. Et tout ça dit là-dedans, de A jusqu'à Z, en passant par mécanisme, méthode qui a distribué droit de l'Union, c'est le résultat des commissions ça. Par les 2 commissions qui constituent, on a appelé mission commission là, c'est observer le processus appel d'offres dans l'octroi marché pétrolier, exiger le ministère du Commerce un rapport mensuel sur contrôle fait sur la qualité de produit qui est disponible dans la station. Veiller à ce que la loi 9 mars 95 ans est appliquée à la lettre et veiller à ce que l'ensemble de ça qui dit dans le protocole d'accord qui est lié à la subvention ciblée respectée à la lettre. Pour sa part, le syndicaliste Jacques Anderson Desroches, qui s'exprimait au nom de ses collègues, a indiqué que le gouvernement n'a pas répondu à toutes leurs attentes. L'augmentation du salaire minimum et la régularisation du transport en commun figurent aussi sur la liste des revendications des syndicalistes, a souligné Jacques Anderson Desroches. Permettre pour nous dire à tous les camarades syndicalistes, transporteurs, population générale, situation difficile, il y a toujours besoin. Et là, on présente des fois des gens qui sont à la hauteur qui nous posent problème. Et le dossier gaz, pas de remonter. C'est les gens qui connaissent les moyens et c'est les gens qui maîtrisent d'eux pour parler d'eux. Et nous autres, nous toujours pris engagement au niveau secteur syndical, voir qui peut autoriser pour nous expliquer et pour nous payer, pour nous éclaircir tout auditoire, toute radio, télévision pour nous dire exactement sa question. Et maintenant, nous, pas qu'aucune satisfaction. Nous, dans la route, dans le cadre projet, ils avaient une commission d'observation sur l'application accord. La donne qui est le salaire minimum. Il faut faire le rappel. La donne qui est le salaire minimum parce que ça fait dès l'année. Nous ne pas partir sur la 3e année. Nous ne pouvons jamais faire justement le salaire minimum. Et la situation économique du pays continue à dégrader. Nous ne touchons pas qu'à vivre. La donne, il y a un accompagnement pour nous qui mais un élément fondamental. Et tout syndicat de transport en Haïti a fait promotion pour l'idée de 2017. Permettre de régulariser le transport en commun. Et là-dedans, nous-mêmes, nous avons dit, étudier, montrer, nous avons dit, il y a des groupes disponibles.
La terre a de nouveau tremblé dans le Grand Sud mardi. 2 séismes de 4,6 et 4,9 ont créé la panique au sein de la population. Ces secousses se sont produites très tôt, après 1 heure, dans la NIP, le Sud et la Grand'Anse, a précisé le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepty, ajoutant que l'épicentre a été localisé à 7 km de la commune de l'Asile à 10 km de profondeur. L'ingénieur géologue a indiqué qu'il n'est pas du tout étonnant que ces tremblements se produisent si fréquemment dans la péninsule après le séisme du 14 août 2021. Il en a déduit qu'il s'agissait des répliques de ce séisme ayant causé les dégâts matériels importants ainsi que des pertes en vies humaines dans la presqu'île du Sud. Orlan Leslie Salomon, l'un des responsables de Vision Chic et de la clinique Olympe, a inauguré mardi les locaux de la polyclinique de la Vision au complexe Belvédère à Pétionville. L'occasion pour l'ophtalmologue de remercier les représentants des distributeurs des produits pharmaceutiques et tous ceux qui ont contribué à la réussite du projet. Dr Salomon invite les patients à consulter leur médecin en cas de problème de santé, ce qui pourrait sauver bien des vies. Orlan Leslie Salomon, au micro de Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Ok, je suis Dr Leslie Orlan Bedoy Salomon, médecin ophtalmologue. Aujourd'hui, c'est un plaisir énorme pour nous d'inaugurer la polyclinique de la Vision, qui est cette structure qui se trouve à l'espace Belvédère de Pétionville et qui héberge plusieurs spécialités, à la fois des spécialités en médecine interne, en médico-chirurgical, ORL, urologie, et disons ophtalmologie. Nous sommes là pour offrir un service de qualité à la population et surtout à la communauté de Pétionville. C'est un travail d'éducation qui devra se faire et surtout nous sommes dans un pays où l'offre en soins médicaux est très minime. Nous n'avons pas assez de professionnels de santé et le très peu que nous avons, le contexte sécuritaire, la conjoncture du pays essaie de les faire évacuer un peu. Je crois qu'on devrait, et l'État surtout devrait investir dans l'éducation sanitaire de la population. Disons que prévenir vaut mieux que guérir. Il faudra éduquer les gens pour qu'ils se fassent consulter, pour qu'ils se fassent voir par un médecin le plus vite que possible. D'accord? De son côté, l'interniste Johnny Pierre a promis des services de qualité aux patients qui vont fréquenter cette structure de santé. Les soins ne seront pas onéreux, a garanti M. Pierre, indiquant que la polyclinique est appelée à contribuer au renforcement du système de santé en Haïti. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Résil et de Joseph-Philippe François. C'est un rêve qui est devenu réalité et on a beaucoup travaillé pour pouvoir ouvrir cette polyclinique et nous sommes disposés à offrir nos services à la population haïtienne au sein de Pétionville. Nous voulons fonctionner de manière correcte et nous voulons offrir des soins à tout le monde. Okay? Et il y a différents services. Il y a l'ophtalmo, il y a la médecine interne, il y a la pneumologie, il y a la pédiatrie aussi. Et on offre des services à un coût moyen, accessible à tout le monde. Okay? Donc même si on se trouve à Pétionville, on est à Belvédère, mais le prix est accessible à tout le monde. Okay? On va faire de notre mieux pour que tout le monde puisse pouvoir bénéficier de nos services correctement. Quelqu'un de petite bourse peut avoir aussi accès à nos services parce qu'on va offrir des packages, à savoir consultation, examen de laboratoire, des examens d'imagerie à bas prix, au même prix que vous pouvez trouver en ville par exemple. Okay. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.